Coucou tout le monde, c'est Ava. Hello tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Nous allons très bien parce qu'on vous propose une recette de fraisier un petit peu revisitée, mais on reste quand même dans un fraisier plus ou moins classique. Et c'est vrai que c'est rare qu'on vous fasse des recettes assez classiques au final. C'est classique si ce n'est qu'il n'y aura pas la classique crème mousseline à l'intérieur. Nous on trouve que c'est un petit peu trop lourd. On a voulu alléger la recette traditionnelle et ce sera donc une crème diplomate, vanille et fleur d'oranger parce qu'on voulait un accord entre la fraise et la fleur d'oranger qui est un accord vraiment merveilleux. À l'intérieur, on a mis aussi un biscuit Joconde et vous allez voir un super confit de fraises avec des fraises fraîches. Beaucoup de fruits frais parce que je crois que c'est quand même la base dans les fraisiers. Ouais. C'est pas le truc qui moi va me faire le plus kiffer parce que j'aime pas ça, mais en tout cas visuellement vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de fraises. À l'intérieur il va y avoir beaucoup de fraises. Si vous êtes un amoureux ou une amoureuse de fraises, vous allez surkiffer ce dessert. Si quand vous regardez cette vidéo ce n'est plus la saison des fraises, adaptez-le peut-être avec des framboises ou alors des abricots. Totalement. Faites comme vous pouvez, mais c'est totalement adaptable à un autre fruit. On va commencer par lancer la crème pâtissière qui va nous servir à faire la crème diplomate mais qui va devoir reposer un petit peu. Pour commencer, on hydrate la gélatine dans l'eau froide pendant 15 minutes au réfrigérateur. Ensuite, dans une casserole, on verse le lait avec la gousse de vanille fendue et grattée. Vous mélangez sur un feu moyen et vous allez laisser infuser cette vanille. À côté de ça, on va mélanger le sucre et les jaunes d'œufs qu'on va fouetter vivement pendant une vingtaine de secondes. Une fois que c'est fait, on ajoute la fécule de maïs ou de pomme de terre. On homogénéise au fouet et on réserve. Quand notre lait commence à bouillir, on peut stopper le feu et en dehors du feu, on va laisser infuser la vanille 20 minutes avant de venir verser le lait infusé petit à petit en filet sur nos jaunes mélangés au sucre. Vous avez vu qu'on a filtré les gousses de vanille. Une fois que le tout est bien mélangé, on remet dans la casserole à chauffer sur un feu moyen. Et tout en fouettant, on va faire épaissir notre crème pâtissière pour la faire cuire 1 minute à ébullition. C'est-à-dire qu'à partir de la première bulle, on continue de faire cuire 1 minute. Ensuite, on la sort du feu et on peut ajouter la gélatine hydratée. On mélange bien. Et on réserve notre crème pâtissière pendant 4 heures minimum au réfrigérateur, bien filmé au contact. On va continuer avec notre biscuit Joconde et vous allez voir, on va mettre 2 couches de biscuit à l'intérieur de notre fraisier. Dans le bol de notre robot, on va venir fouetter nos œufs avec le sucre glace et la poudre d'amande. On utilise donc le fouet et on fouette pendant 10 minutes jusqu'à ce que ça double de volume, comme ici. Ensuite, on va venir prendre notre beurre qu'on a fait fondre et revenu à température ambiante et on vient y ajouter une cuillère à soupe du mélange précédent. On mélange, puis on verse le tout dans la préparation précédente. On ajoute ensuite la farine tamisée et on ajoute le tout délicatement à la maryse. Comme ici. À côté de ça, dans un autre cul de poule, on va venir monter les blancs d'œufs en meringue en ajoutant en une fois le sucre cassonade. On veut une belle texture de mousse à raser, comme ici. On va ensuite les ajouter délicatement à la maryse. Ça va nous permettre d'avoir un super biscuit. On les ajoute en 2 ou 3 fois. Et regardez cette texture de folie. On va pouvoir verser notre biscuit Joconde sur un tapis en silicone préalablement graissé. On utilise un tapis à génoise pour avoir un bord d'1 cm de hauteur. Et on cuit à 210 degrés pendant 7 à 9 minutes. On veut avoir un biscuit bien doré. Une fois qu'il est un petit peu refroidi, on peut le sortir de la plaque de cuisson. On le retourne sur une planche à découper et on enlève le tapis à génoise. Et on vient détailler 2 cercles de 16 cm de diamètre. Ici, notre fraisier fera 20 cm de diamètre. Ok, maintenant on peut lancer le confit de fraises maison. Pour commencer, on mélange la pectine avec le sucre cassonade, que ce soit à la cuillère ou en agitant comme vous le voyez à l'écran. Ensuite, on met de la purée de fraises et du glucose dans une casserole. Ici, la purée de fraises, c'est simplement des fraises qu'on a mixées. Et on fait chauffer tranquillement. Une fois que le mélange est fumant, on peut ajouter une première moitié du mélange sucre et pectine. On mélange un tout petit peu avant de mettre la deuxième moitié du mélange sucre et pectine. Et on porte à ébullition tout simplement. On attend 10 secondes d'ébullition, puis on réserve. On filme au contact.
et on met au réfrigérateur jusqu'au complet refroidissement. On va pouvoir maintenant terminer notre crème diplomate. On va lui ajouter cette belle crème montée bien légère. Vous allez voir, ça va alléger le tout parce que sinon la crème pâtissière comme ça, ce serait beaucoup trop béton. Et après, on monte notre fraisier et on déguste. On va venir détendre dans un premier temps notre crème pâtissière. Donc vous la fouettez bien vivement, vous voyez qu'elle est bien comme collée. Et on veut la détendre, on veut cette texture. Vous voyez que c'est une crème un peu épaisse, là ce serait un peu lourd pour mettre dans notre entremets. Dans un bol très froid, on va mettre notre crème liquide, elle aussi bien froide, et une quantité d'extrait de fleur d'oranger. À vous de gérer la quantité en fonction du goût que vous voulez. Et vous montez votre crème légère, comme vous le voyez à l'écran. Le but est vraiment de détendre notre crème pâtissière pour en faire une diplomate bien légère, bien aérée. On mélange au fouet, alors là c'est en accéléré, mais on y va relativement doucement, vous voyez, en faisant un mouvement du bas vers le haut. Et c'est comme ça qu'on incorporera au mieux notre crème montée. On va avoir une diplomate à la fleur d'oranger incroyable. Regardez cette texture. On va venir détendre légèrement notre confit de fraises avant de monter notre dessert. Dans un cercle de 20 cm filmé par-dessous avec un rhodoïde sur les côtés, on va venir déposer un premier cercle de biscuits Joconde. Puis on vient déposer des fraises coupées en deux dans la hauteur sur tout le tour de notre biscuit. On penche ensuite notre crème diplomate dans les trous et on appuie bien avec une palette pour que la crème vienne se nicher entre nos fraises. On vient ensuite déposer du confit de fraises et beaucoup de fraises fraîches au milieu. On ajoute encore du confit et on recouvre de crème. Un joli cordon, encore une couche de biscuit et on termine par de la crème. Faites attention en fonction de la saison et du moment de la saison, surtout de quelles fraises vous achetez. Il y a des fraises qu'on ne trouve plus en août et certaines variétés que l'on trouve et qui sont très bonnes. On lisse à l'aide d'une palette et on vient le mettre une nuit au réfrigérateur. Attention, pas de congélateur pour les fraises. Le lendemain, on peut décercler et venir dresser des fraises coupées en deux dans la longueur, comme vous le voyez à l'écran, les unes sur les autres, légèrement relevées, et la tête légèrement visant l'extérieur. Et on fait le cercle interne dans l'autre sens. Puis on repart dans le premier sens, et on termine avec des petites fraises comme vous le pouvez au milieu. On peut prendre des mini fraises avec la queue qui donne un contraste de couleur très joli, et on termine avec un petit peu de nappage au pinceau pour faire briller nos fruits. Ce nappage a été mélangé à un petit peu de poudre de vanille. Et voilà, on a un fraisier simple et délicieux. Vous voyez aussi ce que ça donne en petit format, c'est trop mignon. Regardez les bulles d'air dans la crème. Cette crème, elle est légère, elle est exceptionnelle cette recette. Et une découpe bien gourmande. Aïe aïe aïe. Imaginez vous manger ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Visuel simple, traditionnel, mais rempli de fruits. Oh là, c'est hyper important. Bon, voilà. C'est hyper important, je dis ça, mais moi ça me fait flipper, mais... Non, mais moi je trouve que quand on vient chercher un fraisier, on s'attend à voir des fraises et là on va pas pleurer la fraise. Allez, on goûte. C'est moelleux. La crème elle fond dans la bouche, c'est un truc de dingue. Avec les fraises fraîches. Tu aimes? Franchement, oui. J'ai eu une fraise là qui était un peu fondante, je sais pas pourquoi, elle a confit dans le je sais pas quoi. Elle était dans le confit, je pense. Et franchement, du coup, ça fondait super dans la bouche, c'était vachement mieux pour moi, c'était plus facile à manger. Et je trouve que la légèreté de la crème, elle est vraiment géniale. Ah ouais, elle ça est change fondante, tout. Hein, elle reste très longtemps dans la bouche, mais en même temps, on n'a pas le côté mousseline où c'est vraiment un peu lourd, on sent qu'on en prend une part, mais pas deux. Là, je suis sûr qu'on pourrait en manger deux. En plus, on a pris des bonnes fraises françaises, alors évidemment, quand on essaie de prendre des produits de qualité, ça se ressent aussi. On a utilisé une super vanille. Enfin voilà, quand on prend des produits de qualité, évidemment le dessert va être que meilleur, mais c'est vrai que là cette recette je la trouve pas du tout trop sucrée. Non. Les fraises elles sont pas trop sucrées non plus, alors ça c'est un peu petit bonheur à la chance, mais elles sont vraiment hyper bonnes et le tout ça va super bien, c'est pas trop lourd, c'est pas trop sucré. Pour un fraisier de l'été je le trouve nickel. Et top. Si cette recette vous plaît, que vous avez envie de la reproduire à la maison, vous pouvez mettre un petit like en dessous de cette vidéo, ça nous fera extrêmement plaisir. Et puis si vous le reproduisez, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux à nous taguer Charlie et Ava, on se fera un plaisir d'aller voir votre photo. Et si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension de la pâtisserie, que ce
soit pour le biscuit Joconde ou bien la crème diplomate, comment on a créé la recette, on a une formation gratuite juste en dessous de cette vidéo, on vous a mis le lien, c'est 100% gratuit et vous allez pouvoir aller encore plus loin en pâtisserie grâce à elle. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on vous embrasse bien fort, ne quittez pas cette vidéo sans vous être abonné et avoir appuyé sur la petite cloche pour n'oublier aucune des prochaines vidéos. On vous embrasse et on vous dit à bientôt. Bye. Ciao.